Bienvenue dans l'After Fight. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai avec moi Nora Cornol. Nora, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, merci Kevin et toi-même. Ouais, ça va super. Écoute, je suis très content d'avoir réussi à t'avoir sur le podcast après des péripéties Moult de. complications, Voilà, c'est mais ça. plaisir partagé, c'est cool, c'est cool. Super. Nora, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? Eh ben écoute, je m'appelle Nora, je suis combattante aujourd'hui de MMA, anciennement de Muay Thai, quoique parfois encore de temps en temps, on va dire. Donc ouais, ma carrière c'était en Muay, j'ai commencé ça en 2013, 2012, ouais non 2013. Et puis j'ai fait ma transition. J'avais commencé à m'entraîner en MMA en début d'année 2021. J'ai fait mon premier combat à l'été 2021. Et puis, bah voilà, depuis, j'avais alterné Muay Thai et MMA parce que du coup, je suis en équipe de France FFK-MDA depuis 2017. Donc, j'avais enchaîné les sorties internationales, surtout sur la saison 2021-2022, avec ma transition MMA. Donc, je faisais un peu des deux. Et puis, bah voilà, surtout du MMA ces derniers temps. Un record de 6-1. J'ai surtout beaucoup combattu à l'UE Warrior. Mon premier combat, c'était au FIFA Challenge dans l'organisation de mon ancien coach, Mathieu Nicourt, avec qui je suis restée 2 ans, mais avec qui s'est terminé depuis mon combat à l'Hexagone, en gros. Et puis, voilà. Super, parfaite description de toi. Moi, je vais revenir. Tes débuts en MMA, donc tu fais une transition, tu vas du Muay Thai. Comment tu as fait la connaissance de cet art martial et quand ça a commencé pour toi, les sports de combat réellement? Alors, du coup, si on prend chronologiquement les sports de combat, c'était en premier bien avant, enfin, c'était les arts martiaux. J'ai un grand frère et j'ai toujours tout fait comme lui. Ma mère m'a inscrit au judo quand j'étais gosse, en fait. J'avais quoi, 6 ans. Donc voilà, judo, puis taekwondo, puis jujutsu classique. Je ne suis pas restée longtemps. Et puis après, j'ai fait tout à fait autre chose. Vers mes 15 ans, je voulais faire du kickboxing. C'était hors de question pour mes parents. Et puis du coup, après c'est, passé mes 21 ans, je me suis dit: «Ouh, je fais ce que je veux», donc j'ai commencé les sports de combat comme ça. Et par rapport au MMA, écoute, moi, je viens d'Épinay-sur-Seine, je suis native de cette ville, j'ai des amis, notamment Rogy Lawson qui a moins de 84 kilos. Voilà, on était dans le même lycée et compagnie. Il m'avait dit de venir essayer et tout. Puis, voilà, là-bas, je me suis fait d'autres amis, Yves Landu, surtout qui est un très bon ami, qui m'a appris plein de choses. Donc, j'ai commencé un petit peu donc, à la Snake Team, on aura compris l'information, mais vraiment en dilettante. Donc, je faisais encore du Muay, je faisais croire à mon ancien coach, le coach du tuto Scorp Thai, que j'y allais pour faire des sparring en pied-point. Mais en fait, je m'initiais un petit peu au MMA. Mais vraiment, c'était compliqué parce que j'étais super active en Muay. Donc, tu sais, les tibias, ils prennent. Donc, faire du grappling, comme je le dis souvent, sur des tibias endoloris, c'est un peu pas évident. Donc voilà, j'y allais en dilettante. Puis, ça n'a pas trop duré. Donc, c'est comme ça que j'ai ma première approche, en fait. Et puis, par la suite, j'ai rencontré Mathieu Nicourt sur un tournage, en fait. Il y avait un gars de mon ancienne salle où je faisais du Muay Thai à Puteaux, qui tournait une série. Et c'est sur le plateau que j'ai rencontré Mathieu. On est resté en contact par la suite, comme on est devenus amis et tout. Enfin, ouais. Et il m'a proposé, quand il a vu que, voilà, j'étais plus trop, enfin, j'ai eu une phase de démotivation, mais c'était surtout lié, enfin, c'était pas par rapport au sport de combat en eux-mêmes, c'était par rapport, voilà, à des soucis de santé et compagnie. Ok. Puis, j'avais du mal à abandonner le Muay. Franchement, c'était très compliqué. Regarde, hein, tu vois, j'ai encore fait les deux arts martiaux pendant un temps, encore après. Il m'a fait plusieurs propositions, puis après j'ai fini par accepter. Parce que du coup j'ai fait une pause de 2 ans, en fait. Et cette troisième proposition, je me suis dit, en fait, pour recommencer quelque chose sans pression, tu vois, parce que le Muay, pour moi, c'est
si je m'entraîne, si je vais en compétition, c'est pour performer, c'est pour faire des résultats, c'est pour être première, c'est pour être la meilleure, tu vois. Donc avec le MMA, je m'étais mis beaucoup moins de pression parce que c'était pas mon sport, tu apprends quelque chose de nouveau et compagnie. Donc voilà comment ça a commencé, globalement. Et le MMA, la première fois que tu en vois, c'est à la télé, c'est dans une salle? Le MMA, la première fois que j'en vois, la première fois, je saurais pas te Le dire. souvenir, ouais. Je sais pas, est-ce que c'est à Franchement, la télé? c'est compliqué, ouais, certainement à la télé. Après, le MMA, c'est vrai que genre c'était pas trop mon dada, on va dire, mais en fait c'est mon ex avec qui j'ai vécu un moment qui regardait beaucoup l'UFC, qui regardait la nuit ou le dimanche matin et tout. Donc c'est comme ça que j'ai un peu commencé à prêter un œil, on va dire, tu vois. Et puis voilà, bah, petit à petit, j'ai glissé. Et là, clairement, les auditeurs, ils l'auront compris, le Muay Thai, c'est quelque chose qui est imprégné en toi, c'est dans ta culture. Je veux dire, tu Ouais, l'as dit, tu as eu du mal à lâcher, même aujourd'hui, ouais, tu en fais encore. ouais. Pourquoi tu as cet attachement à ce sport? Mmh, quelle bonne question. Je pense qu'il y a plein de raisons. C'est Mm. vraiment, le premier sport de combat dans lequel je me suis réellement épanouie, le premier sport dans lequel j'ai pu me dire: «Ah, je suis pas trop vieille pour avoir ce statut d'athlète de haut niveau», pour vraiment atteindre le haut niveau, en fait, tu vois? Pour être la meilleure. J'étais la meilleure longtemps, en fait, en France, dans ce sport et puis dans 2 catégories. J'étais en 63,5 de base, puis après c'était, en 60, bon, plus souvent mes combats, en fait, en pro, c'était en 61,2 quoi, comme la même catégorie qu'en MMA. Et vraiment, je performais, je suis montée rapidement, en fait, aussi. C'est vrai que j'étais au-dessus du lot. Ma transition de l'amateurisme vers le semi-pro, ça a été assez rapide. Et puis, pareil, je suis arrivée en pro. Bah, tu sais, quand tu as ton premier combat en pro, voilà, tu as moins de 20 combats et la meuf qui est en face de toi, elle en a 80, elle est 5 fois championne du monde et bah, tu la bats. Tu te dis: «Ah ouais, je tiens peut-être un truc», tu vois? Donc il y avait ça et puis il y a le fait que j'ai commencé aussi en Thaïlande. C'était lors de mes études. Je faisais un stage de base, pour mes études, en fait et puis, je pouvais pas rester éloignée du sport trop longtemps et bien qu'il y ait une copine, parce que c'est surtout ça en fait, ouais, il y a une copine qui avait une de mes amies très, très, très proche, toujours à l'heure actuelle, qui est très, très, très proche, qui m'a dit: «Ouais, vas-y, viens essayer et tout» et comme je le dis souvent et c'est vraiment la phrase que j'ai sortie, c'est: «Je ne vais pas faire ton sport de sauvage avec des coudes et des genoux». C'est pour ça que j'ai fait du kickboxing en première intention et puis finalement, bah, en Thaïlande, qu'est-ce que tu veux faire d'autre à part du mouet, quoi? Et puis, bah, ouais, comme j'avais déjà expliqué, il y a un monsieur qui m'avait pris sous son aile, donc du coup, tous les soirs après le taf, il allait me tenir les PAO et compagnie. Et, du coup, j'ai fait mon premier combat aussi en Thaïlande, donc sans protection, et puis à la taille, quoi, en mode catégorie de poids, same same. Et puis j'ai gagné mon premier par TKO au deuxième round contre une sino-thaïlandaise d'ailleurs. Donc voilà, il y avait eu toute cette petite. Et quand tu es revenu en France, justement, après, tu as senti la différence? Tu n'as pas eu envie, un peu comme les frères Bouganem, de rester s'installer en Thaïlande, où il y a vraiment cette culture là-bas du Muay Thai? Ça t'a traversé l'esprit ou jamais, ça? Non, parce que alors ouais, je voulais faire du haut niveau, mais j'étais quand même dans une dynamique où je voulais me faire kiffer avec le mouet, je voulais me faire kiffer avec le sport et je voulais vraiment, vraiment réussir, mais il y a quand même cette chose où je classifie encore les choses, c'est-à-dire que je voulais avoir mon diplôme, tu vois? Je veux dire, je me suis arrachée pour rentrer, dans la meilleure école de communication française et je voulais obtenir mon master, parce que j'étais partie Ok. aussi dans ce cadre-là. Je voulais rendre mes parents fiers et je voulais avoir mon diplôme, donc il fallait que je rentre en France pour terminer ça, pour commencer. J'avais vraiment l'intention, en fait, aussi d'alterner les 2, bosser en agence de publicité, taf que je kiffais et compagnie et pouvoir aussi, pouvoir faire de la compétition à côté de ça et comme je te dis, avoir les meilleurs résultats. Donc non, la Thaïlande, ça m'est pas venu de suite. Ça m'est venu un peu par la suite, mais je me suis dit j'ai réalisé surtout qu'en fait, la différence avec les frères Bouganem, c'est qu'ils voilà, finalement, ils ont fait leur vie là-bas pour la majeure partie et surtout, voilà, ils ont été acceptés rapidement par l'État. C'est pas quelque chose de forcément évident. Puis c'est des hommes, donc ça change beaucoup. Tu es une Mm. femme, en Thaïlande déjà, enfin, combattante, ça change énormément la donne. C'est pas si simple. Donc en fait, non, tu fais mieux, enfin en tout cas de faire une carrière en France à mon sens qu'en Thaïlande où tu peux avoir de très belles opportunités, mais ça va être ponctuel, tu vois?
Donc, ça aurait été plus de partir en Thaïlande pour avoir des opportunités de tournoi et compagnie. Après, dans ma catégorie, c'est aussi un peu compliqué. Tu vois, les 52, les 54, les 57, pourquoi pas. Après, dès que tu dépasses 60 kilos, c'est un peu compliqué en réalité. Et est-ce que c'est compliqué d'expliquer ça un peu à sa famille que tu vas en faire ton métier? Justement, tu m'expliques qu'à côté, tu es en train de rendre tes parents fiers, tu fais des études, tout ça, et quand même, tu as cette passion. J'imagine que tu aimes la bagarre, si tu en as fait autant. Et puis, il faut regarder tes combats, donc on voit que tu aimes la bagarre. Donc, euh, comment ça s'est passé d'expliquer ça à sa famille, à ses proches, que tu vas en faire ton métier, en fait, les sports de combat? Ça a été compliqué, surtout quand ma mère, par exemple, de son côté, a pris la réalité. Je me suis fait casser le nez pour la première fois à mon premier combat en semi-pro, en plus sur un coup illégal, tu vois. Donc, quand elle doit rentrer avec la figure en panda, c'est pas forcément évident. Pareil, quand j'ai eu mon premier titre de championne de France, elle m'a dit bon, bah c'est bon, t'as eu ton titre, tu peux arrêter maintenant. On va lui expliquer que t'es compétitrice et que c'est pas comme ça que ça fonctionne, tu vois. Mais elle a accepté peu à peu, tant bien que mal, parce qu'elle n'a pas eu de choix de toute façon. Et puis, mon père, voilà, c'est une toute autre génération. Mon papa, il va avoir 80 ans, Inch'Allah. Donc, je lui ai expliqué, et lui, il est plus dans un truc où, tu vois, il n'a pas compris tout de suite quand je lui ai parlé de mon dernier fight à l'UAE, quand je partais au mois de mars. Je lui dis, bah, du coup, je retourne aux Émirats, je vais combattre. Il me dit, mais tu fais du MMA? Il me dit, mais c'est dans une cage, tu vois. Donc, c'était quand même mon 6e, 7e combat, tu vois. Oui, c'est dans une cage, papa. Bon, du coup, tu vois, voilà, il capte peut-être pas trop la passion que j'ai pour ça, mais en tout cas, si ça me rend heureuse, c'est tout ce qui compte C'est le pour lui, quoi. principal, bien sûr. Ouais. Est-ce que tu as eu des inspirations dans les sports de combat, que ce soit des acteurs, des combattants, je sais pas, qui t'ont inspiré en grandissant? Oui, si tu veux me faire sortir un truc genre Jean-Claude Van Damme dans Kickboxing. Ouais, j'y ai pensé fort. Alors, pour la petite info, j'ai mon coach Redouane Demoué depuis toujours à ma gauche. J'ai mon ami et ancienne sparring partner à ma droite. Ils m'ont tous les deux regardé. Ils se sont cassés une barre. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ça fera rire les auditeurs, c'est parfait. Non, mais non, pas spécialement. En vrai, pas spécialement d'inspiration. Non, pas spécialement. C'est... Ok. On va passer la question. Et du coup, ton premier club de MMA réellement, c'est avec Mathieu Nicourt? Réellement, ouais, Ok. c'était la Free Fight Academy. Voilà, j'y ai Là, passé 2 ans et c'était bien pour commencer, pour se former, vraiment pour être sur les bases. Il n'y a rien à dire, c'est nickel. Mais j'ai estimé qu'après, surtout aussi, moi, j'ai besoin que ça aille vite maintenant. Tu vois, j'ai pas 25 ans. Donc, j'ai besoin que tout soit réuni pour pouvoir ouais. évoluer rapidement. Et voilà. Et donc, tu m'as Et pas la transition, elle est venue de toi ou La c'est quelqu'un transition. du Muay Thai au MMA? Comme je te dis, hein, il m'a beaucoup orienté, on va dire, Mathieu. Moi, je l'avais déjà dans une partie de ma tête, dans tous les cas, quand déjà j'en parlais avec Cyril à l'époque à la Snack Team. Mais comme lui, il était assez sur son discours, c'était qu'il fallait arrêter le Muay pour faire du MMA. Moi, tu me dis ça en plus vers 2018, non, je suis dans le plein de ma carrière de Muay et inenvisageable que j'arrête le Muay Thai, tu vois. Mais ça a toujours été dans un coin de ma tête. Donc oui, finalement, c'est comme quand tu as des déclics à un moment, bah oui, finalement, la décision, elle vient de moi, même s'il y a des personnes qui ont essayé de m'orienter, ça vient jamais que de moi. Et en 2021, donc tu fais tes débuts en professionnel. Premier combat, première défaite. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un petit déception ou envie d'arrêter? Bien sûr que c'était difficile. Comme Étant je te donné que dis, tu réussis en Muay Thai, là tu viens en voilà. MMA, tu dis bon, ben, en plus je perds, j'arrête. Surtout que je sors de 2 ans de pause, je reprends dans un sport différent, dans une catégorie qui n'est pas la mienne de base. Bah voilà, je m'y suis essayée, hein, c'est dans une cage la plus grande en plus, donc aucun repère. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué à plusieurs égards. Bah, déjà, pour tout ce que tu viens de dire, forcément, tu te dis défaite. Enfin, c'était la première fois que je faisais un vrai camp de préparation avec de la préparation physique, chose que j'avais jamais connue auparavant. Donc, ça a vraiment été dur.
dur de revenir aussi, comme j'ai pu le préciser à d'autres moments où voilà, tu sais, j'ai perdu, ouais, genre un bon 20 kilos, tu vois? Donc c'était compliqué, parce qu'aussi c'était une grosse guerre dans la cage et ça s'est joué à pas grand-chose. Pour moi, il y a eu un défaut de stratégie et voilà, il y a eu plein de petites choses et franchement, la décision, elle aurait pu aller dans un sens comme dans un autre. Donc oui, ça a été dur à encaisser, mais j'ai envie de te dire, j'ai commencé ma carrière en pied-point par 2 défaites. Donc si je devais m'arrêter à ça, ce serait compliqué, quoi. Non, mais c'est magnifique et je mets toujours l'accent sur ça parce que bien souvent, les combattants qui commencent sur des défaites, ce qui suit derrière, c'est que des victoires et c'est le cas pour toi. En plus, ben, tu signes à l'UFC là récemment. Ouais. Ouais. Voilà, avec la Bulgaria Top Team. Il Ouais. faut saluer le travail qui a été fait par JB. Ouais, Voilà, big up à JB, c'est exactement ce que j'allais dire. Big up à Guillaume aussi, mais big up à JB. Voilà. Surtout JB. Ben, j'ai envie de dire, qu'est-ce que ça fait de commencer le MMA en 2021 et aujourd'hui on est en 2023. Tu vas être à l'UFC Paris. C'était un objectif quand tu as commencé le MMA d'aller dans la meilleure organisation? Bien sûr. Enfin, en vrai, je te dis, regarde, finalement, j'ai commencé le MMA, j'avais quoi, 31 ans, ouais. Je veux dire, si c'est pas pour aller quelque part de précis et en s'entraînant au rythme où je m'entraîne, c'est pas pour faire, tu vois, genre des petites voilà, des petites soirées de combat à droite à gauche. Vraiment, mon objectif, c'était, je me fixe une temporalité et si à cette temporalité, j'ai pas atteint ou si je suis pas en voie d'atteindre une grosse organisation, je réorienterai ma façon de faire, c'est-à-dire que finalement le travail ça reprimera plus avec avoir un salaire et faire ça de temps en temps, pourquoi pas pour me faire kiffer, mais ça aurait pas été envisageable plus longtemps, tu vois. Là, me dire que je vais vraiment pouvoir me considérer comme combattante professionnelle parce que je vais avoir un vrai salaire entre guillemets, tu sais, pour ce que je fais. Là, on peut discuter et se dire que voilà, j'atteins mes objectifs. Moi, en commençant la préparation physique avec mon préparateur Steve, voilà, ils ont fait un pari sur moi au labo, là où je m'entraîne, du coup. Et, du coup, je leur ai dit, écoutez, moi, dans moins de 2 ans, je suis dans l'UFC où je suis dans des négociations et je leur ai parlé en avril 2021. Donc finalement, à quelques mois près, on va dire de marge d'erreur, c'est ce qui se passe et je trouve que c'est un truc de ouf en fait. C'est incroyable. Parce que en vrai, j'y croyais fort, même du haut de mes 20 kilos en plus, de ma maladie, de tout ce que tu veux. Pour moi, c'était l'objectif en fait. Donc voilà, donc en ça, je suis contente parce que même si c'était pas l'UFC, je faisais une grosse orga dans tous les cas, mais vraiment, là où tu peux avoir la reconnaissance, en fait, et finalement aussi être payé pour ce que tu fais, tu vois, et ne pas juste être considéré comme du hobby ou je ne sais quoi. Donc c'est pour ça, pour pas que les gens disent que je dis une chose et son contraire, l'UFC c'était pas un rêve en soi, c'est un objectif, qui sont deux choses différentes quand même. C'est-à-dire que l'objectif, tu mets quand même un truc en place pour y accéder, le rêve, voilà. Après, je suis contente, je suis archi contente d'être à l'UFC, mais c'est une première étape. Maintenant, c'est voilà, le reste, c'est voilà. Justement, les objectifs à long terme, c'est quoi? Honnêtement, comme j'ai dit, l'UFC, j'ai eu le bac. Ok. Moi, après le bac, je fais des études supérieures. Donc, les études supérieures, c'est gravir les échelons, top, championne. On verra si la temporalité me permettra de faire double champ, pourquoi pas, tu vois. Rêvons grand, mais dans tous les cas, de pouvoir combattre les meilleurs, quelle que soit l'organisation, tu vois, comme je dis, je suis passée par une super bonne école, c'est un passeport. De la même manière, l'UFC, c'est un passeport, en fait. C'est-à-dire, donc, quoi qu'il se passe après, dans tous les cas, je veux performer, je veux montrer mon niveau, et je veux qu'on se rende compte que je fais partie des meilleurs, voilà. Super. À quoi on peut s'attendre sur ton combat à l'UFC Paris, donc face à Jocelyn Edwards? À quoi on peut s'attendre? Mon coach dit guérilla. Ça, forcément, c'est sans surprise pour personne. On sait que je suis plutôt très engagée et très passionnée dans mes combats. Donc forcément, ça va être j'y vais avec toute l'énergie possible. Et voilà, moi, je compte finir avant la fin.
Voilà, c'est vraiment, on vise un finish, et on se prépare pour, en fait. C'est pas, voilà, non, on se prépare pour. Je m'entraîne dur, je fais des sacrifices, donc rien que ça, c'est voilà, c'est et ouais, toi aussi. N- Tout le monde. Nora, tu es la troisième française à signer à l'UFC après Zara Fain Ouais. et Manon Fiorot. Là, tu vas combattre avec elle sur la carte. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être toutes les trois réunies sur la même carte? Est-ce qu'il y a un peu, tu vois, l'esprit de marquer les débuts? C'est une fierté, j'imagine aussi. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses d'elle aussi, si tu as un petit mot? Alors, super contente que sur une carte où finalement j'ai vu qu'il y avait donc 5 en main et 6 en prélim, un truc comme ça au niveau des fights. Voilà, je veux dire, on est quand même 3 combats féminins. Moi, je suis super contente. 3 françaises, c'est quand même top, tu vois? C'est, rien que ça, c'est bien. Bah, du coup, Zara, je vais pas mentir, je connais pas trop. J'ai regardé son Sherdog, malheureusement, c'est pas enfin, c'est vrai, quand on regarde que le Sherdog, on se dit bon, j'espère juste que du coup, je pense que voilà, elle est sur la carte de Paris. Je pense que comme toute combattante, normalement, elle a à cœur de prouver et de montrer qu'elle est pas là en touriste, tu vois. Donc déjà, j'espère des bonnes choses pour tout le monde, en fait, pour tous les Français, qu'on fasse tous, enfin toutes et tous des belles performances. Pour Manon, bah écoute, hein, c'est une nana qui je sais, qui s'entraîne dur. Voilà, hein, elle a impressionné plus d'une fois dans la cage à l'UFC et même avant. Donc, c'est un joli challenge là qu'elle a contre Rose. Franchement, moi-même, j'ai hâte de voir le combat. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Mais dans tous les cas, je sais que ce sera engagé des deux côtés. Et à voir juste comment elle peut encore monter, en fait. Super. Et s'il y avait une combattante à l'UFC que tu aimerais affronter, si tu avais un nom, j'imagine que tu t'es renseigné sur les futures potentielles combattantes qu'il y aura dans ta catégorie. Si tu as Celle un que je nom à voulais, nous sortir. celle que je voulais vraiment affronter, elle a pris sa retraite. Mais Ok. j'ai dit, j'espère la faire revenir. Bah, c'est tout ce qu'on souhaite. J'espère la faire revenir. Mais en vrai, c'est pas dans ma catégorie. Mais après, parce que du coup, elle a déjà une belle expérience dans la cage. Pour le coup, c'est dans la catégorie de Manon. Mais moi, j'aimerais bien prendre Valentina. Ah bah ouais. Muay Thai, c'est une nana que je voyais à l'IFMA en championnat. À chaque fois, c'était impressionnant à voir. Elle est, enfin, une adaptation dans la cage incroyable. Elle est super intelligente. Donc ouais, forcément. Mais voilà. Après, j'ai pas de nom Nora, particulier. on arrive en fin d'interview. Chez Ouais. After Fight, à chaque fin d'interview, il y a le five. C'est un petit quiz de 5 questions rapides. Est-ce que tu es prêt? Ok. Je sens que je vais m'afficher, mais c'est parti. KO ou soumission? Ah, KO. Cardio ou musculation? Les deux. Entraînement ou fight? Fight. Muay Thai ou MMA? Les deux. Muay Thai dans la cage. Et ton repas préféré? Mon repas préféré. Oh là là, mais moi je suis une amoureuse de la nourriture. Tu peux pas me demander de choisir. Fais-nous Il y en rêver. a trop, il y en a Fais-nous rêver. Fais-nous rêver. Allez, comment je peux vous faire rêver? Couscous. Allez, on le prend le couscous, c'est bon. On prend le couscous de la Nora, c'était taverne un avec la plaisir d'échanger galette, avec l'huile toi. d'olive, les poivrons, c'est bien. C'était un plaisir d'échanger avec toi, Nora. Je te souhaite vraiment le meilleur. Je serai Merci là pour beaucoup, Kevin. t'encourager à l'UFC Paris. Compte sur moi. Super, merci beaucoup. Écoute, je te laisse le mot de la fin pour clôturer l'interview. Si tu as des personnes à remercier, des sponsors, des coachs, des entraîneurs, tout ce que tu veux, let's go. Bah, dans un premier temps, c'est sûr que je vais remercier justement les personnes qui font des sacrifices comme moi au quotidien. Donc forcément, Redouane Hammer, qui est mon coach depuis toujours en pied-point et qui sera là et qui sera le head coach dans la cage. Thomas Le Godec, avec qui je m'entraîne au sol là depuis le mois de mars. Ahmed, qui est mon coach de lutte. Et les sparring partners qui arrivent à faire le déplacement de temps en temps. C'est pas forcément évident, c'est l'été, c'est difficile. Mais bon, j'arrive à pallier avec mes coachs
compliqué ça aussi. Enfin bon, bref, toute cette équipe que je remercie, mon préparateur physique qui forcément se donne au quotidien, Steve, et donc le labo qui a été là depuis ma reprise. Et puis forcément mes amis qui m'envoient la force, et puis les personnes qui ont fait, parce que c'est important en fait, tous ceux qui ne me connaissaient pas et qui ont fait des retours super positifs après les interviews, les messages auxquels je ne peux pas forcément répondre mais que je vois passer, messages hyper bienveillants, de soutien et tout, ça fait kiffer, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, et puis merci à toutes les personnes qui seront là pour soutenir et pour envoyer de la force, un gentil mot, peu importe, et à toi-même pour l'interview et de t'intéresser. Et non, mais c'est vrai, hein, à tous les médias, petits ou grands, qui relaient et qui mettent les nouvelles personnes qu'on ne connaît pas forcément en avant. Et voilà, ça fait plaisir. Merci Nora, à très bientôt. À bientôt, merci Kevin.